tout ce qui a été dit jusqu'ici sur le diagnostic, sur la congestion, sur les dangers, me semble vrai et même sous-estimé par rapport à l'ampleur de ce qui peut se passer. J'ai entendu, comme vous, le maire de Massy évoquer la situation et craindre que tout s'effondre. Il aime bien d'ailleurs comparer cette situation au domaine des dieux d'Astérix. Vous connaissez la référence bande dessinée où après des promesses mirobolantes, tout s'écroule et puis le domaine est déserté. En ce qui concerne l'hôpital, même au comité de surveillance de l'hôpital, présidé par la maire de Longjumeau, dans lequel le maire d'Orsay siège, dans lequel je siège, les projections, lesquelles on dit voilà, les desserts, tout ça, disent que entre 2024 et 2026, ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, dans lequel on n'arrive pas à faire correspondre les perturbations attendues par rapport au flux et par rapport à l'offre de circulation. Pas forcément sur les 2026 parce que début de l'arrivée de ligne 18 prévue. Pas forcément sur l'arrivée directe, mais parce que indirectement, de toute façon, un hôpital génère des flux supplémentaires, souvent par voie de route. Vous avez quelqu'un qui est souffrant, vous allez l'emmener par véhicule, vous allez l'emmener en urgence en voiture. Et ça induit une tension supplémentaire sur les axes routiers qui aujourd'hui sont déjà saturés. Et si vous n'avez pas déchargé vos axes routiers, vous vous retrouvez dans une situation qui est pas gérable. La présidente de l'université Paris-Saclay, qu'est-ce qu'elle nous dit ? On a des étudiants, on a des enseignants qui sont tellement déçus ou inquiets par la question de l'offre de transport que certains se demandent même si ce n'est pas le moment de repartir et qui se disent que que rien n'aboutira jamais, vu la lenteur des procédures et vu la difficulté d'accès. Et des étudiants qui souvent disent, bon, on est tellement enclavés et loin de tout, qu'on n'a qu'une envie souvent, c'est de trouver comment aller vers l'extérieur. Et puis, on a des entreprises, en particulier dans la zone de Courtabœuf, qui alertent sans arrêt pour tout est saturé, on n'y arrive pas, et on a la DESAC qui nous dit on perd des entreprises, on perd des gens parce qu'ils sont complètement insatisfaisés de l'offre de transport, en particulier de mobilité nord-sud. Dans un premier temps, je voudrais dire que l'ancien maire de Longjumeau était au conseil de surveillance de notre hôpital à Longjumeau. Il m'avait dit, le projet Saclay, le problème, c'est que Paris s'est construit sur des axes rayonnants. Il y a eu la Nationale 7 où on a construit l'hôpital de Juvisy, il y a la Nationale 20, il y a la 6 où a été construit l'hôpital de Longjumeau, et la 10 pour l'hôpital d'Orsay. Mais Saclay n'est absolument pas sur un des axes rayonnants autour de Paris. Donc ça pose un problème que de faire quelque chose de totalement artificiel ici, parce qu'effectivement ça disloque un petit peu tout le Nord-Essonne au niveau de son aménagement. Et dès l'instant où dans le projet il y a la disparition des 3 hôpitaux en question, c'est une véritable discrimination territoriale qui est en train de s'opérer. Et à la dernière manifestation que nous avons organisée à Longjumeau le 29 mai dernier, il y avait une vingtaine de maires de présents, comme le maire de Savigny, le maire de Grigny, le maire d'Athis-Mons qui étaient présents dans cette manifestation, tout simplement parce qu'ils sont intervenus tous sur le même terrain qui est de dire discrimination territoriale. C'est-à-dire qu'on est sur une donnée qui est effectivement un hôpital entre guillemets high-tech ici. Mais le problème de cet hôpital high-tech, c'est qu'il est la moitié au niveau des effectifs et des lits que celui de Longjumeau, pratiquement. Longjumeau a eu jusque 900 lits, là il y en aura 450. Et donc on est sur quelque chose qui est discriminant vis-à-vis y compris de la santé publique par rapport au reste de la population du Nord-Essonne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que disait M. Villani sur la question des enquêtes publiques. Il y a eu une enquête publique sur l'hôpital de Saclay, et cette enquête publique s'est faite à la mairie d'Orsay, à notre grand regret, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres communes qui étaient concernées par le projet, et également concernées par le fait que, si vous voulez, la question n'était pas posée des hôpitaux actuels, ni de leur possible maintien d'une façon ou d'une autre pour pouvoir répondre aux besoins de la population qui est quand même dans le Nord-Essonne de près d'1 million d'habitants. Donc ce sont les chiffres que nous avait donnés M. Lucier déjà.
qui est le directeur du GHT. Donc il y a eu cette enquête publique, on est intervenu dans cette enquête publique, le commissaire enquêteur a fait un certain nombre de recommandations par rapport à l'hôpital et par rapport à d'autres choses. Il y a eu également quelque chose d'important qui est la MRAE, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement qui est intervenu par rapport effectivement à la situation de l'hôpital de Saclay et ce que ça voulait dire. Et ces deux rapports, qui sont des rapports pratiquement institutionnels, hein, c'est des rapports pratiquement d'autorité institutionnelle, le préfet, quand il a signé le permis de construire, n'en a pas tenu compte. En tant que comité de défense Nord-Essonne, nous avons attaqué au tribunal administratif le permis de construire. Nous avions déjà attaqué précédemment le montage financier, qui voulait dire qu'on vendait les 3 hôpitaux, Juvisy, Longjumeau, Orsay, privé. Et donc nous avons attaqué cette première, cette première décision du conseil de surveillance qui aboutissait en fait à faire financer le projet Saclay par les disparitions des hôpitaux de proximité. Et donc nous avons attaqué ces 2 décisions au tribunal administratif et on a quand même obtenu, et je pense que c'est important au dernier conseil de surveillance, que l'hôpital de Longjumeau, entre autres, reste public. Il continue à appartenir au public et non pas privatisé. Donc c'est une première victoire que nous avons gagnée, que nous avons obtenue. Après, il nous reste quelque chose d'important derrière, qui est effectivement de garder les services qui sont nécessaires à la population, et tous les services, le maximum de services de proximité. Je dis bien, rien n'est réglé sur Saclay. Pour moi, c'est vraiment une artificialisation, et l'artificialisation, nous à Longjumeau, on la ressent de façon extrêmement violente quand il y a des inondations. Il faut bien être conscient que plus on construit sur le plateau de Saclay, plus on artificialise les sols, les terres agricoles, et plus on va se retrouver avec de l'eau qui va circuler, qui va couler le moindre orage, la moindre chose. Ça part dans l'Yvette, ça part dans les rivières qui coulent le long du plateau, et nous on les a à Longjumeau automatiquement à l'arrivée, et c'est catastrophique. Donc on a une position, nous, qui est claire sur ces questions-là, et on tient à la défendre, et on la défendra. Je vais ajouter juste un mot, en l'occurrence pour soutenir un des absents. Vous avez parlé de David Ross. Il y a plusieurs moyens de mener les actions. Par rapport au problème qui était évoqué tout à l'heure sur Longjumeau, je ne connais pas monsieur, mais je serais heureux d'approfondir la discussion. Très bien, super. Je me souviens très bien du soir où j'ai reçu le coup de fil de David Ross me disant on a un problème avec une menace sur Longjumeau qu'il faut absolument contrer et faire en sorte que ça, le public vers privé, ne se passe pas. C'était pas quelque chose qu'il voulait dire publiquement, mais je me souviens de lui m'appelant pour me dire il y a un problème qu'il faut absolument résoudre. Le monde politique, comme j'ai pu découvrir, est un monde bizarre dans lequel parfois il y a des positions publiques, des positions privées. On ne peut pas juste juger les gens sur ce qu'ils disent ou font, ça dépend des styles. Comme disait Alain Vessé tout à l'heure, l'hôpital qui va arriver sur le plateau, la personne qui doit se rendre à l'hôpital pour une visite, pas forcément une urgence, parce que là elle va arriver en ambulance, mais pour une visite, une suite de soins ou quoi que ce soit, elle va prendre la ligne 18, mais la gare la plus proche est à quasiment 900 mètres de l'hôpital. Donc 900 mètres à pied quand on est malade, c'est infaisable, donc il va falloir que cette personne attende le bus en site propre. Bah oui. Qui ne desservira même pas l'hôpital. Et pour se rapprocher au plus près. C'est ubuesque. Ça, c'est in fine, en fait, on est en train de créer une ligne qui va, au bout du compte, engendrer des modifications de mode de vie. Des gens vont déménager à d'autres endroits pour aller travailler de toute façon ailleurs. On crée un besoin de déplacement, mais pas du tout, on ne répond pas du tout à un besoin des besoins de mobilité actuels, et même à 20 ou à horizon 2040, on n'y répond pas. Alors nous, on a été particulièrement étonnés par le projet de l'hôpital du plateau de Saclay, qui est vraiment, alors je
parle pas du volet sanitaire de l'affaire, mais sur le volet transport, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable de venir installer sur le plateau pour 2024 en plus, donc de toute façon avant la ligne 18, un hôpital qui va être un énorme générateur de flux et qui sera en fait très mal desservi et on va un peu dans le mur et voilà. Donc voilà, pour nous, ça sera la question d'après, mais il y a une première question, je pense, qui est pourquoi tant en tout cas qu'il n'y a pas, alors après on peut discuter sur quel type de desserte, mais en tout cas une évolution de la desserte, tant qu'il n'y a pas une évolution de la desserte, pourquoi il n'y a pas un gel des implantations sur le plateau, vu les conditions d'accès. Là, dans le très court terme. J'ai posé cette question-là dans le comité de dessert du plateau. Le maire de Palaiseau m'a répondu « Ah oui, c'est ce que j'avais demandé, mais je n'ai pas été suivi. » Bon, alors j'ai trouvé que c'était un peu léger comme réponse, parce que voilà, j'ai l'impression qu'on va un peu dans le mur et qu'on accélère. Les chiffres qui ont été communiqués dans la réunion du comité d'offres, je crois que ça s'appelle, j'ai noté qu'il y a 22 000 habitants de prévus, 30 000 emplois et 29 000 étudiants. Donc c'est à peu près 80 000 en tout. La ligne 18, c'est un éléphant blanc. Et sur Wikipédia, j'ai trouvé la définition exacte de ce que c'est un éléphant blanc, c'est-à-dire une réalisation d'envergure prestigieuse qui s'avère en définitive plus coûteuse que bénéfique, et dont l'exploitation et l'entretien deviennent un fardeau financier. Ça résume bien ce que Marc vient de dire. Il y a des élus d'Île-de-France qui ont clairement dit qu'il fallait densifier, surtout autour des gares, puisque c'est effectivement là que les choses se passent. Et moi, j'ai le constat sur ma commune, à Longjumeau, donc, et la maire de Longjumeau, qui est en même temps la présidente du conseil de surveillance, elle densifie, et quand elle densifie, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espace vert. Tous les arbres ont disparu, il n'y a plus que du béton et des parkings. Les parkings en souterrain, on fait un grand trou, là où effectivement il y avait plusieurs pavillons, par exemple, on fait un grand trou, sur toute la superficie, on coule du béton, on met des parkings souterrains, et au-dessus, des habitations en béton armé, mais c'est hallucinant. Nous, on a un véritable, à Longjumeau, à l'emplacement de l'ancien Emmaüs, on a un véritable mur de l'Atlantique qui a été construit par les gens du BTP. Alors ça pose des problèmes par rapport aux élus. Ça pose des problèmes parce qu'on se dit, ils ont fermé les yeux sur des projets immobiliers complètement monstrueux. Et on se dit également, s'ils ont fermé les yeux, c'est combien ils ont touché. D'accord? Donc, vous savez, on est un peu inquiet sur ces choses-là. Parce qu'effectivement, les élus locaux, il leur arrive de subir ces pressions et d'y aller. Moi, je sais que densifier autour des gares, quelles que soient les gares, si effectivement la population, si les citoyens ne s'engagent pas, moi je sais que je suis par ailleurs dans une association de défense de la nature, on a attaqué de nombreuses fois des permis de construire au tribunal administratif, c'est pour ça qu'on a un peu l'habitude maintenant, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à ça très sérieusement. C'est quoi la densification? Et si derrière le projet effectivement d'ouest de la ligne en question, il y a des champs, etc., ça veut dire qu'ils veulent construire. Et je trouve que du point de vue de nos élites politiques et ceux qui nous gouvernent, c'est quand même un petit peu incroyable de considérer qu'il faut tout rassembler autour de Paris, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même une madone.